Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 29 il me semble. 29. C'est ça, oh punaise, oh je progresse. Donc le dimanche 29 août, ici on a un temps, on se croirait franchement au mois de fin novembre même carrément. Ça a glacé toute la nuit, mais alors cette température là, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu en été, hein, c'est choquant. Puis alors là c'est tout gris, c'est vraiment un temps de fin automne, début décembre. Hein. Catastrophique chez nous. Bon bref, on va se remonter le moral tous ensemble. On se retrouve pour une petite astuce du dimanche. Alors là, ça va pas être une astuce comme d'habitude, ça va être une astuce pour faire des économies. Je pense que certaines d'entre vous la connaissent déjà. On verra bien. Dites-moi comme d'habitude dans les commentaires si vous connaissiez la technique. On fait toutes des shakers, donc je vais vous montrer un exemple. Je l'ai mis sous plastique pour l'instant, mais ah, puis oui, j'ai mis un bout de scotch. Alors que ça tient bien, mais non, ça. C'est parce que je l'accroche au mur. Donc on avait fait ce shaker là ensemble. Et donc pour obtenir ceci, je la remballe comme ça, c'est fait. Hein. Pour obtenir donc le film transparent, j'ai essayé plusieurs solutions. J'ai acheté les transparents donc de chez Micro Applications. J'ai acheté des transparents de chez Alina Craft. Ceux d'Alina Craft, ça va un petit peu mieux. Mais alors ceux-là, je ne sais pas si vous avez le problème. Ou si c'est un défaut de cette série, enfin du paquet. Mais alors, je m'en suis vue avec. Que j'ai pété un câble. Là, vous allez voir. Vous voyez, il n'est pas transparent réellement. Il est plus blanc que... Il est blanchâtre. Avec du noir, on va peut-être mieux voir. T'as un bout de papier noir ou pas par la puce? Parce que moi, c'est... Alors, j'ai un bout de carton, ça va peut-être suffire. J'espère, du moins. Non, sur le carton, on voit pas mieux à l'écran. Et puis, je mets en pause, je reprends. Je cherche un bout de papier noir. Là. Je pensais que sur le verre, on le voyait très bien parce que là, en fait, à l'écran, non, ça se voit pas beaucoup. C'est pour ça que j'avais pas préparé. Vous voyez ce que ça donne? Et dès qu'on met de la colle, de toute façon, je vais en couper un petit bout, je vais vous montrer, mais celui-là, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire du coup pour l'instant. Tant que je vais pas avoir trouvé la méthode, eh ben, il va rester dans son carton, le pauvre. Faut que j'arrive à trouver une petite astuce pour que ça aille. Alors déjà, il n'est pas transparent, il est opaque. Opaque blanchâtre, donc je n'aime pas du tout. Et donc, quand on vient lui mettre de la colle, regardez ce que ça fait. Attendez, je vais refaire sous vos yeux parce que j'étais un peu loin pour que vous puissiez voir, mais c'est impressionnant. C'est même choquant. Aïe, aïe, je me suis fait mal, je me suis retourné un ongle. Rien de grave, hein, mais ça fait mal. Regardez. Ça blanchit et paf. Et du coup, eh ben, on n'a plus du tout la même couleur que le reste. Honnêtement, ça fait cracra, quoi. Vous voyez? Et ça reste comme ça. Donc, j'ai été super déçue. Comment vous dire que... ben voilà, c'est quand même pas donné. Il y en a quand même pour 10 € le paquet, en moyenne. 10 € dans le popotin, ça fait mal. Donc voilà, dites-moi si vous avec ceux-là ou avec le même système vous avez le souci. Parce que j'ai le souci avec ceux-là. Je vous montre Alina Craft. Pourtant Alina Craft, j'ai jamais été déçue. C'est déjà un petit peu mieux. Vous voyez, ça fait encore pas pareil. Mais c'est pas un transparent total. Donc, oh là, j'ai pas réfléchi. Un petit bout de sopalin. Et on va essayer tout de suite parce que ça serait bête de gaspiller une feuille. Et hop.
Désolée pour le bruit, mais ça m'embêtait de gaspiller une feuille. Je me répète en plus. Donc du coup, bah, j'ai repris la méthode que j'avais de départ, qui est économique. Bah, celui-là, je vais le garder à portée de main, celui d'Alina Craft, on pourra comparer comme ça. Qui est économique, qui demande un petit peu de matériel, mais pas grand-chose. Donc, il va nous falloir simplement les pochettes à plastifier et la plastifieuse. Donc, je vais la mettre à chauffer tout de suite. Parce qu'au départ, ces pochettes-là, je les avais achetées pour faire mes rangements, comme vous le savez. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est dans les vidéos précédentes. Pour mes rangements d'ails et tampons. Donc, le coco, il va chauffer tranquillement. Et je vais vous montrer ce que je fais avec. Vous allez voir, c'est tout bête, tout simple, mais vachement économique. Mais ouais, là, les papiers micro applications, là, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Est-ce que c'est un défaut que mon lot a eu? Est-ce que c'est tous comme ça? Franchement, j'ai été choquée. Et vous voyez, là, la colle est sèche. Vous voyez les traces que ça fait? Sérieusement, ça fait vraiment crado, quoi. J'avais déjà essayé sur un shaker, c'est comme ça que je me suis rendu compte. Alors, et puis, vous voyez, quand on enlève la colle, ça laisse une trace blanche. Même s'il n'y a plus de produit. Donc, j'ai essayé de la passer la feuille à l'alcool à brûler, l'alcool à 90. J'ai tout essayé. Rien à faire. De la savonnée aussi. Non. Je sais pas. J'ai pas tout compris. Enfin bref, on va pas s'éterniser sur ce défaut-là. Tout ce que je vous demande, c'est en commentaire de me dire si vous avez le problème avec les Microsoft applications, si vous les avez déjà essayées, ce que ça donne. Parce que voilà, là je suis dégoûtée. C'est la première fois que je les avais achetés il n'y a pas longtemps. Première fois que je les essaye et vraiment très 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 déçue. Donc là, celles de chez Alina, elles sont super bien. Hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que par rapport à ce que moi j'obtiens, ça me fait une sacrée différence. Alors par contre, c'est vrai que comme les pochettes, comme ceux-ci, on les achète pas cher, des fois elles ont des petits défauts. J'aimerais bien d'ailleurs que ça le fasse sur celle-ci, que je puisse vous montrer. Pour celles qui ont l'habitude de s'en servir, des fois ça laisse des zones blanchâtres, des choses comme ça. Ça vient pas qu'elle a mal été passée à la machine, parce que j'ai essayé de la passer 5-10 fois, ça change rien. C'est un petit défaut des feuilles, comme elles sont pas chères du tout par rapport à ce qu'on peut les payer ailleurs, dans d'autres marques. Forcément, il y a des petits défauts des fois, donc il y en a qui vont super bien, et puis il y en a des fois, on va avoir une petite tache, un petit machin un peu blanchâtre. Mais bon, pour un shaker, c'est embêtant, c'est sûr. Mais après, quand on fait les pochettes de rangement, ça gêne en rien. Donc là, la machine est chaude. Donc voilà. On l'enfile toujours bien par le point où elles sont reliées. Et on y va. Alors ma machine, de temps en temps, elle fait des blou-blou, des bruits un peu bizarres, on se demande pourquoi. Bon. On va pas chercher, hein, de toute façon. Je crois que chez moi, tout est bizarre, alors comme ça. Hein. ça nous change pas au moins. Hein, c'est vrai, Louloute. On est habitué à tout ce qui est bizarre, nous. On t'a pas entendu, ma puce, même moi. Bah ça oui. Elle dit, bah ça oui. Allez, stop. Alors voilà, elle va me la voir. Très bien, elle m'a fait un petit défaut, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Là, comme je blablatais, j'ai pas fait attention et en fait, elle reste un petit peu coincée. Donc vous allez voir ce que ça donne. Et quand c'est ça, c'est pas un problème du tout. Ça se répare très facilement. Ça tombe bien que tu me fasses des petites bêtises, toi, aujourd'hui, hein? Comme ça, on peut montrer aux copinettes. Une petite astuce en plus, les filles. Bon, que vous... Et aux copains, hein. Excusez-moi.
Mais c'est vrai que quand elle nous fait ça, donc, qu'elle gondole, je sais pas si vous y voyez là, si. Quand elle gondole, on se dit, ah, ça y est, zut. Ben non, il suffit de la repasser un coup dans la machine. Et ça la raplatit tout simplement. Alors, ça va passer dans l'autre sens. Maintenant, ça gêne plus puisqu'elle est scellée. Bon, voilà, là, on a des heures de travail, celle-là. Oh là là. Vu la quantité de pochettes qu'elle m'a déjà fait. De pochettes et puis de feuilles comme ça, hein, tout simplement, passer sans les bouger. Vous voyez, en fait, voilà. Là, elle ressort, c'est bon. C'est juste moi qui n'étais pas attentive. Maintenant, je peux la laisser finir de travailler toute seule. Et donc, ouais, elle a fait beaucoup de travail avec moi, celle-là, déjà. Celle que j'avais avant, elle venait de chez Super U ou Carrefour, ou je sais plus où. Mais honnêtement, elle n'était pas aussi bien. Je l'avais payée plus cher à l'époque. Elle n'avait pas le petit bouton derrière pour si ça bloque, pouvoir... enfin, pas si ça bloque, mais si on veut arrêter de souder un certain endroit, pouvoir l'arrêter et la sortir. Je m'en sers pour autre chose aussi. Mais là, ça va pas me le faire, donc... Je le garderai pour une prochaine astuce, ce truc-là. Je sais que ça vous intéressera. Mais il faudra qu'elle me le fasse avant. Quand on a des bulles. Quand on a des bulles d'emprisonner à l'intérieur, je vous montrerai. Il faut que j'arrive à faire une pochette avec des bulles. Alors, quand on ne veut pas, ça le fait. Puis quand on veut, ça le fait pas forcément. Mais ouais, je vais le garder en tête et puis je vous montrerai. Parce qu'expliquer comme ça, c'est pas évident. Bon, là. Donc, je vais en couper un bout. Et je vais vous montrer la différence. Donc je les coupe une fois qu'elle est faite, je les coupe en deux à 15. Comme ça au moins ça passe toujours dans la machine de découpe. Voilà. Je vais reprendre mon papier noir. Et donc, vous voyez là, c'est ce que je vous disais. Des fois, elles sont pas gégènes. Là, je vais pas en refaire une exprès. Mais, bon, vous voyez le téléphone là du coup. Mais on voit des petites zones un petit peu blanchâtres. Mais pour faire un rond, là, ici, par exemple, il n'y a pas de souci. Et donc, vous voyez la différence? Là, c'est bien transparent, on voit comme dans un miroir. Là, par contre, vous voyez pas ce qui se passe. Vous voyez plus mon téléphone. Et là, c'est celle de chez Alina Craft, celle-là. Donc, c'est vrai que, bon, là, ouais, celle-là, elle a un petit défaut, mais bon. Après, il suffit d'en repasser une. On arrive toujours à se servir des plastiques, hein. Et vu le prix que c'est, honnêtement... C'est vite amorti. Hein. Et donc voilà, dites-moi vous. Et puis là c'est pareil, dès qu'il y a une trace de doigt. Dès qu'on met les doigts, vous voyez. Pourtant j'ai les doigts propres. Hein, genre de la douche. Mais voilà, ça fait des traces. Tandis que là, on n'a pas les traces dessus. Ouais, c'est vrai que celle-là elle a un petit défaut. Je vais essayer d'en refaire une vite fait parce qu'elle me plaît pas celle-là. Bien sûr. C'est quand on est en vidéo que ça nous fait pas ce qu'on veut. Hein, on connaît le truc, on est habitué. Ah oui, je vois ce qui se passe. Alors, je sais pas si je vais pas vous montrer, non. En fait, quand on les regarde, la lumière est à ma gauche et je la tourne par là. Et en fait, quand on les regarde à contre-lumière, on voit il y a des petits ombrages un peu blanchâtres. Donc, je vais... Ouais, l'autre partie, elle est bonne, ça doit être bon. Apparemment. Et je la passe, on verra bien. Parce que, comme vous le savez, je suis très têtue. Et je veux avoir le dernier mot contre ces feuilles. Non, je vais vous montrer qu'on peut obtenir vraiment un truc nickel. Parce que, vous voyez, là, le résultat, il était top. Hein. Il n'y avait pas de différence, donc... Et ben là, il va me le refaire, il a intérêt. Non, sur le... Ouais, ça dépend des lots. Ça dépend des arrivages. Ça dépend de la qualité du plastique qui sont servis. Ça dépend tellement de choses. Tellement de critères. Mais voilà. Allez, mon petit loulou. Alors tiens, pendant qu'on attend que la feuille se plastifie, vous êtes très nombreuses et je vous en remercie du fond du cœur à demander des nouvelles de la main de Lola.
Donc Lola va se diriger vers moi. Et on va vous montrer ça. Parce que c'est vrai que là, il y a eu d'énormes progrès. Sa main est devenue très jolie. Bon, toujours très sensible, hein, vous en doutez bien. Vas-y. Donc, là, déplie ta main. Je touche pas, je te promets. Là, c'est toute la zone qui a été brûlée dessus. Donc à la caméra, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est bien plus clair. Et là, hop, le poignet, c'est encore tout rouge. C'est là qu'il commençait à y avoir l'infection au départ. Donc c'est vrai que... oui, à voir, c'est très joli. Mais c'est encore extrêmement sensible. Bon, et puis moi, j'ai plein de poils à oli qui sont collés, forcément. Des petites pluches, des petits poils à oli. Donc vous voyez là, elle est vraiment transparente. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Ça peut arriver sur une feuille que ça aille pas. Et puis vous repassez la deuxième. Et puis c'est nickel, hein, le rendu. Tip top, pour pas cher, on fait un shaker. Et là, il y a voilà, les petites cochonneries, les petites miettes de gomme, de machin. Allez hop, vas-y. Hein, c'est gratuit, c'est joli en vidéo, n'est-ce pas? Et en fait, ça permet de faire plein de shakers. Là, on peut en faire aller facilement. Mais c'est pas dur. 6. Ouais, à peu près 6. Pour faire cette taille de shaker. Donc voilà, ma petite astuce du dimanche économie. J'espère que ça vous aura plu, les filles. Et les garçons. Hein? Excusez-moi les garçons, c'est vrai que je ne suis pas habituée à parler au masculin. Et pourtant, j'en suis très, très, très heureuse. Donc voilà. T'avais quelque chose à nous dire, Louloute? Parce que je la vois plantée face à moi à me regarder. J'ai dit une bêtise? Non. Non, bon bah ça va alors. Oli, elle aura même pas dit bonjour aujourd'hui. Hein? Bah oui, ma fille. Oh, elle me regarde, elle arrive en courant. Bien. Ah, bah si, elle aura fait une petite apparition et elle vous aura montré son joujou. Eh ben écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez chez vous si vous avez du beau temps, parce que c'est pas du tout le cas chez nous. Hein. Nous, là, on a gardé les fenêtres fermées, enfin à peine entrouvertes, mais ouais, voilà. Hein, c'est pas comme normalement fin août, où on a encore super chaud. Bon, là, j'ai fait la vidéo assez tard, parce que du coup, bah, forcément, j'ai eu du mal à me lever. Non pas que je suis frileuse, mais mes douleurs étaient beaucoup trop accentuées. Donc, profitez s'il fait beau chez vous, sinon, ben... Enfin, du dehors, du coup. Faites ce qui vous plaît, scrapez bien. Faites-vous plaisir. Je suis très heureuse, vous êtes déjà très nombreuses à participer à mon concours. Nombreuses et nombreux. Donc, n'hésitez surtout pas, on n'en est qu'au début du concours. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et bien, écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, je vous aime. Bisous, à bientôt.